la réalité, c'est que Dieu ne peut se connaître que par révélation. Dieu ne peut se connaître que par révélation. C'est pas parce que tu lis une Bible que tu connais Dieu. Dieu est dans la zone de la révélation. Donc Dieu est caché. Donc Dieu est caché. Dieu se cache. Le prophète Ésaïe a dit que Dieu se cache. Le Seigneur même a dit, celui qui cherche trouve. C'est celui qui fait quoi? Qui cherche. Il a aussi dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Donc, qui bouge pour se présenter? Écoutez bien la question que je pose. Qui bouge pour apparaître? C'est du français? Qui bouge pour apparaître, c'est qui? Ouais, c'est pour ça qu'il faut écouter. Je vais vous dire quelque chose concernant le progrès que je vois avec tous les chrétiens. Ils ne savent pas écouter. Pressés pour parler. Le piège dans lequel Ève est tombée, c'est une question de précipitation dans la réponse. Dieu a-t-il vraiment dit, c'est fini. Elle a dit trop de choses que Dieu n'a pas dit. Mais pour parler beaucoup, la proverbe nous dit quoi? Qu'il faut écouter beaucoup. Mais quand on n'écoute pas, on ne peut pas parler avec perspicacité, avec pertinence. On connaît, mais ok. Mais on ne connaît rien en fait. Vous avez déjà vu Dieu, vous l'avez croisé? Donc quand il commence à parler, il faut se taire certainement. Dès que l'élément te dit je viens de Dieu, il faut commencer à se taire. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Les choses de Dieu sont révélées par l'Esprit. Dites avec moi, les choses de Dieu sont révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit fait quoi? Il sonde tout. Le parleur, les fleurs, les grenouilles. L'Esprit fait quoi? Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bon, maintenant, cela me donne un indicateur très puissant vis-à-vis de mon message. Qu'est-ce que je vais dire aux gens si je ne l'ai pas reçu de Dieu? Que vais-je dire aux gens si ce qui sort de ma bouche n'a pas été inspiré par Dieu? Si moi-même je ne suis pas inspiré, que vais-je dire aux gens quand j'évangélise? Si je ne suis pas sous l'influence des paroles de Dieu, mais que vais-je dire aux gens? Je veux dire des versets. Et en réalité, la lettre tue. C'est pas moi qui l'ai dit. Jésus a dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, quand je vais commencer à parler aux gens, viens à Jésus, et que ce viens à Jésus ne m'a même pas convaincu moi-même, mon message sera vide de sens et de puissance. Vide de quoi? De sens et de puissance. Même si c'est écrit, le diable a pour coutume d'aller prendre les Écritures pour accuser Dieu.
Le diable a dit à Jésus, il est écrit qu'il donnera à ses anges des ordres afin qu'ils te portent sur leurs ailes et que ton pied ne heurte une pierre. Qui a dit ça? Le diable. Il a pris ça où? Dans la parole. Donc, connaître les Écritures ne fait pas de moi quelqu'un qui connaît Dieu. Mes paroles et mes versets peuvent être des affronts si je ne suis pas spirituel. C'est pour cela que beaucoup de personnes essaient de convaincre les gens. Oui, tati un tel, tonton un tel, maman, papa, viens à Jésus. Et ils entrent dans des conflits. Vous savez pourquoi ils entrent dans des conflits avec les gens? Parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont le pouvoir de conviction. La Bible nous dit que Dieu a donné le Saint-Esprit qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, au moment où je donne la parole aux gens, je leur donne une lettre morte qui les agresse et qui les refoule plus, puisque cette personne, à un moment donné, va vouloir certaines réponses et aura déjà ses propres réponses bien cadrées dans son cœur, et le résultat va être un conflit d'opinion. C'est pour cela que nous avons autant de communautés, des conflits d'opinion. Mais Dieu n'a jamais eu une telle perspective pour le message. Le message ne devait jamais être le résultat de j'ai lu, donc je dis. Non. Le message devait être j'ai lu, je vis et je dis. Je lis, je vis et je dis parce que je vis ce que je prêche. Donc c'est nous qui donnons vie au message, pas par notre éloquence et notre belle manière de parler, mais par la vie que nous inculquons dans ce message en réveillant cette parole par la pratique. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qu'on appelle l'esprit. Jésus a dit que ces paroles sont esprit. Les paroles n'ont pas l'esprit. Elles sont l'esprit. Il a dit ces paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont esprit. Elles n'ont pas l'esprit. Elles sont l'esprit. C'est pour cela que beaucoup de personnes veulent Dieu et de son esprit, mais ne cherchent jamais à pratiquer ni à lire la Bible. Ils se trompent. Jésus a dit que ces paroles sont esprit, elles sont, de par leur nature, un esprit. Donc quand je vais vouloir de l'esprit de Dieu qui sont de Dieu, je vais devoir me plonger dans les Écritures au point d'en faire mon style de vie. Pas ma connaissance. La parole de Dieu va devoir devenir un style de vie. Et c'est moi qui la rend vivante. La substance qui en elle est libérée quand je prends la parole et que je la fais posséder mes membres. La substance qui est dans la parole, l'esprit qui est dans la parole, la puissance qui est dans la parole, le Dieu qui est dans la parole, arrive sur la scène quand cette parole contrôle mes membres. Tant que la parole n'a pas contrôlé vos membres, vos yeux, vos bouches, vos mains, votre être entier, elle ne prend pas vie. Elle ne prend pas vie. Je ne peux pas prêcher l'évangile à quelqu'un, essayer de convaincre la personne, et à la fin, je suis fâché avec la personne. Mieux vaut pour moi que je n'ai jamais prêché l'évangile à cette personne. C'est des choses que je vois, en fait. Des choses que je vois. On est aigri parce qu'on a prêché à quelqu'un l'évangile, elle ne veut pas entendre. Et on parle aigri. Oh. Donc la parole est esprit. Elle est esprit et vie. Donc quand je vais porter le message de l'évangile, je vais me porter moi.
pas des mots. Je porte moi qui suis devenu conforme à cette parole. Vous savez qu'est-ce qui fait que Dieu est puissant? C'est qu'il est égal à sa parole. C'est d'où vient la puissance. Pour ceux qui ne le savaient pas, la puissance de Dieu vient du fait que la parole et lui, c'est une seule chose. Notre faiblesse vient du fait que la parole et nous, c'est deux choses. La puissance de Dieu vient du fait que la parole et lui, c'est une seule chose. Au commencement était la parole était Dieu. La puissance, les faiblesses de l'Église viennent du fait que la parole, c'est une chose et l'Église en est une autre. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. À quelle condition? Si vous demeurez en moi. La condition, comme on dit en bon français, sine qua non, c'est ça. Si vous demeurez en moi. Le conditionnel est exigible dans l'entrée en scène de Dieu. Dieu se conjugue certainement au présent, mais aussi au conditionnel. Le conditionnel. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Donc, personne ne peut accuser Dieu de ne pas opérer ceci ou cela dans sa vie tant qu'il n'a pas demeuré. Quand tu auras demeuré dans le Seigneur, tu pourras dire au Seigneur, hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais pas? De toute manière, si tu demeures dans le Seigneur, tu n'auras pas le temps de poser cette question-là. Tu n'auras pas le temps. Donc, il faut beaucoup de modestie, vous savez. Il faut beaucoup d'honnêteté, vous savez. Il faut beaucoup d'honnêteté pour suivre Dieu. Il faut être très honnête avec soi-même. La religion nous a appris à prier Dieu. La foi véritable nous a appris à agir comme Dieu. C'est deux mondes. John G. Lake a dit que le corps de Christ n'est pas séparé de sa tête. Ses pieds ne sont pas séparés de ses mains. Sa tête n'est pas ailleurs et ses yeux autre part. Il a dit, si l'Église est le corps de Christ, elle marche certainement sans tête. Vu le nombre de faux raisonnements qui se fait dans l'Église, il est très certainement probable que l'élément marche sans tête. Nous ne pouvons pas avoir besoin de Dieu à notre manière. Ce n'est pas possible. La personne qui t'embauche dans l'entreprise pour un CDI a son attente, ses attentes à lui. Ton CV peut être long comme ça. Il a ses attentes. Tu peux avoir fait toutes les preuves du monde dans d'autres entreprises. Dans son entreprise, il a des attentes qui sont très spécifiques à sa boîte. Et tu es recalé parce que tu ne remplis pas ses attentes à lui. Dieu a des attentes chrétiennes. Ne vous y trompez pas. Je ne sais pas combien de temps il me reste avec vous encore. Ne vous y trompez pas. Dieu a des attentes. Et tant que je ne cherche pas à remplir les attentes de Dieu, je suis en train de courir mon aventure évangélique là. Tu es l'aventure évangélique. Je suis à l'aventure évangélique. J'ai trouvé une nouvelle église maintenant. Oui, super. Bon, mais maintenant, par contre, j'aime pas ça. Continue comme ça. J'ai trouvé une église comme ça, mais je n'aime pas le jaune. Continue. Quand vous allez poursuivre Dieu et qu'on ne comprend pas votre changement, vous n'avez pas encore poursuivi Dieu. Vous n'avez pas compris. Quand vous allez poursuivre Dieu et qu'on ne comprend pas comment vous êtes devenu, c'est que ce n'est pas Dieu que vous cherchez. Tu ne peux pas ressembler à tout le monde et suivre. Tu ne peux pas suivre Dieu et ressembler à tout le monde. Tu ne peux pas rester comme tu es et suivre Dieu en même temps. Donc, il faut vraiment comprendre que les choses de Dieu, ce sont des choses révélées. Et c'est par le Saint-Esprit qu'elles sont révélées. Donc, tu peux lire toute ta vie la Bible, aller dans tous les séminaires. Bientôt, Dag Edward Mill vient en Guadeloupe.
C'est ce qu'on va faire avec ce qu'il va dire qui est important. C'est ce qu'on va faire avec ce qu'il va dire qui est important. Ah. Ce n'est pas la lecture de 5 minutes le matin qui te révèle. Oublie ça. Oublie ça. Le petit WhatsApp que tu reçois le matin, une petite tasse de thé, Jésus t'aime. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le christianisme. Les petites images, Jésus t'aime. Bonne tasse de thé en Jésus-Christ. C'est ça le christianisme? Continue. Il y a d'autres WhatsApp qui attendent le retour. Et ce sont des choses révélées par l'esprit. Donc quand tu veux rester charnel, c'est pas pour toi. Oubliez ça, mon Dieu. Tu veux rester comme quand tu t'es converti là, tu as juste dit bon, pas qu'à une boîte encore, mais tout reste là, manque à garder. C'est pas pour toi. Dieu c'est un esprit de perfection. Dieu c'est quoi? Un esprit de perfection. Toutes les personnes qui disent c'est comme ça, ils sont disqualifiés d'avance. Mais c'est pour ça, c'est parce que vous êtes gagné là, Jésus est venu pour changer. Mais vous, quand vous réclamez comme ça, alors famille, nous faire ça comme ça. Dans nos familles, on est tous comme ça, tu sais. Ah ouais, nous ne va marcher sinon, famille. Mais Jésus est venu pour qu'on te marche dessus. Jésus est venu pourquoi? Pour qu'on te marche dessus et que tu dises merci. Mais il n'y aura pas d'amen de toute manière, parce qu'on ne comprend pas l'évangile. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'amen? Parce qu'on ne comprend pas l'évangile. Tout le monde a marché sur moi. Tu n'as rien compris. On te marche dessus. On marche dessus. La croix qui est en train de... Les clous de la croix qui sont en train d'entrer dans tes mains pour t'arrêter. Mais toi, tu vois qu'on te marche dessus. Donc, à quel moment tu vas ressusciter si tu ne meurs pas? Donc, continue. Continue. Tu vas raconter aussi à tes enfants tes rêves quand tu étais chrétien. Tu vas leur raconter. Tu dis, ouais, quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, j'avais un rêve. Maman, pourquoi c'est pas arrivé le rêve? Pas menti, ben. Dis quoi là, inviter toutefois en décarré. Ne mens pas à l'enfant. Dis-lui, maman n'a pas réussi ses rêves dans le Seigneur, parce que chaque fois qu'elle voyait la croix se présenter, elle évitait. Kaba Jésus masque. Verset suivant. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, il y a un esprit dans l'homme, qu'on appelle l'esprit de l'homme, que Dieu a donné à l'homme, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme est dans l'homme et qui fait qu'il connaît les choses des hommes. Il connaît les choses des hommes. Les choses humaines, il est très au courant. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit dans l'Église, ce n'est pas une facultatif. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est l'exigence. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu. Dans quelle mesure que c'est? Tout le monde a de l'argent sur son compte. Il y a des gens qui ont des millions, il y a des gens qui ont 1 euro. Les deux ne peuvent pas évoluer au même niveau, je vous promets.
le monde a de l'argent sur son compte. Il y a ceux qui ont plusieurs centaines de millions, ils ont l'argent. Et il y a d'autres qui ont plusieurs centimes. À peu près 10 centimes. Est-ce que c'est tous les deux de l'argent? Est-ce que les deux peuvent évoluer au même niveau? Mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. Comme on a l'esprit, on évolue tous au même niveau. Rêve toujours. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin d'être sérieux. Je viens à l'église ou je suis l'église? Toute la question se trouve là. J'ai dit que toute la question se trouve là. Je vais à l'église ou je suis l'église? Voici toute la question. Je vais à l'église ou je suis l'église? C'est là, hein? Donc, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bon, alors, lorsqu'on parle d'Esprit de Dieu, on parle de perfection chrétienne. On parle d'un esprit parfait, un esprit qui connaît, un esprit capable, un esprit omnipotent, omniscient, omniprésent. Qui fait qu'un homme peut être ici et Dieu qu'il voit une autre personne au Tchad, comme ça, en train de couper un arbre pour faire du feu. Et cet homme s'appelle Mohamed Kibita. Comment un homme peut faire ça? Et la chose est en train de se faire vraiment par l'esprit de perfection qui est en lui. Joël Francis Tatou, il s'est marié. J'ai dit à ma femme avec qui il se mariait quand? Et Joël Francis Tatou, nous ne va pas parler. Hein. J'ai dit à ma femme avec qui il se marie. J'ai dit, tu vois cette fille-là, Joël se marie avec cette fille-là avant la fin de l'année. Boum, il m'a dit. Ils sont mariés. Ce n'est pas des choses à peu près. Frère, ce n'est pas des choses à peu près. Tu vois, comme tu vois, tu parles. Tu entends, comme tu vois, comme tu entends, tu répètes. Amen, amen. On ne choque pas, ça ne pas ni chocage. Amen, amen, amen. Donc, tant que tu choques, c'est un esprit d'homme qui t'agite. Oh mon Dieu. Amen. Tant que tu es dans le chocage, c'est un esprit d'homme qui t'agite. Tu mélanges toi et l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas faire la différence. Je vais vous dire à quel moment on fait la différence entre deux voix, lorsqu'on s'habitue avec une. Mon Dieu. On fait la différence entre deux voix lorsqu'on s'habitue avec une. Vous travaillez dans quoi, madame? Dans aérien. Mais c'est ça. Aérien. Vous êtes habillé comment? Oui. Ok, voici Dieu. Uniforme bleu foncé? D'accord, voici Dieu. Depuis ce matin, Dieu me dit ça. Je sais pas. Regardez, madame. Je vais prendre mes lunettes pour voir si je n'ai pas écrit n'importe quoi. D'accord? Je reviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est écrit, c'est écrit. Je t'ai dit que ça a prophétisé bien. Très précis maintenant. Quand tu prêches et que tu n'as pas de preuve, tu es un menteur. Professionnel en plus. Licencié. J'ai une vision, regardez bien. Une personne dans un vêtement uniforme bleu. L'uniforme.
Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez autour de vous. Regardez là. Regardez là. Les bleus. Regardez là. Ok, regardez devant, regardez-moi. Ok, Dieu te donne son aval pour les enfants. Soit quoi vrai, soit pas vrai. J'ai écrit ça dans mon bureau tout à l'heure là. Là. Mais c'est quoi? J'ai fait un roupillon, juste un roupillon comme ça. J'étais fatigué. Uniforme, quelque chose de strict. Voilà. Un uniforme, c'est une personne. C'est bleu. En réalité, j'ai vu plusieurs personnes. L'équipe, certainement, l'équipe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient quelque part et que Dieu veut parler à la personne, si l'homme de Dieu se met comme il faut, Dieu interpelle la personne. Qui vous a invité, monsieur? Qui vous a invité? Et Madame Vérin. D'accord. D'accord. Qui peut connaître les choses de Dieu, ce n'est par l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire. Regardez comment le Saint-Esprit atteste ça. Je t'ai vu dans une vision, toi, avec des enfants que tu essaies de les rattraper comme ça, comme des enfants un peu agités. Comme ça. Et ils étaient comme l'uniforme, dans le même songe. Hein. Ils étaient tous habillés de la même manière. OK? Mais il y avait un petit groupe qui partait par là, un petit groupe qui partait. Et toi, tu essaies de les rattraper. Par exemple, celui-là fait par là, ce petit groupe-là fait par là. Et je vois une deuxième personne apparaître à côté de toi, qui est habillée bleu strict. C'était vous. Dieu te donne son aval. Maintenant, prends ça au sérieux. Fais-le. Quand tu as une parole comme ça de Dieu, ton projet, mon Dieu. Voilà, mon œil est sur vous. Je vous ai vu, je vous connais. C'est ça seulement que ça veut dire. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais assis sous l'arbre, là-bas, je t'ai vu. Ah, je vois que tu es prophète. Il dit, parce que je t'ai dit ça, tu dis que je suis prophète. Jésus lui dit, ah, je vais te dire des choses plus grandes. Tu verras désormais du ciel descendre des anges. Voyez des anges, levez vos mains. Je prie que maintenant ce sont des anges, lève tes mains. Ce sont des visitations angéliques, c'est un accompagnement divin. Wow, dans tout ce que vous faites, qui est un accompagnement divin. Qui est un accompagnement divin avec vous. Dieu a de l'humour et vous voyez, il n'est pas habillé en bleu. Hein. Donc doutez à la prophétie. D'abord, compris ce que je dis. Dieu a de l'humour, vous voyez, il n'est pas habillé en bleu. Il est habillé en bleu. Enfin, le fond est bleu peut-être. Noir, bleu. Noir, rose. Il est habillé en bleu. J'aurais pu dire, mais non, mais c'est trop clair. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas déplacé par une main d'homme ici. Ce n'est pas par le moyen c'est pas une volonté humaine qui a fait vous déplacer. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me dérange avant les services. Mais... Wow. Je ne veux pas être dérangé parce que ce n'est pas un esprit d'homme que j'attends.
Je ne veux pas venir avec un esprit d'homme ici. Je vous suis d'aucune utilité avec mon esprit d'homme. C'est pour cela que si on ne laisse pas l'homme de Dieu vivre son homme de Dieu, tu auras un homme de terre. De quel en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît quoi? Les choses de Dieu. Tu ne connais pas? Attendez, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, les choses de Dieu? Les choses que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'on appelle les choses de Dieu. Les choses qui nous dépassent. Les choses où quelqu'un va avoir une crevaison dans une demi-heure. Dieu le sait? Vous hésitez presque. Dieu le sait? Ok, donc quand toi tu commences à pénétrer cette zone, madame, avant d'arriver chez vous, vous avez une crevaison, et que la dame arrive à Petit-Bourg alors qu'elle va à Goyave. Elle a une crevaison, je suis entré dans quoi? Dans les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait Dieu, Dieu? C'est son omnipotence, c'est son omniscience et c'est son omniprésence. C'est ce qui fait de Dieu, Dieu. Dites avec moi, c'est son omnipotence, son omniscience et c'est son omniprésence qui fait de lui Dieu. Quand je marche avec Dieu, j'entre dans l'omnipotence de Dieu, dans son omniscience et dans son omniprésence. Il peut y avoir un conflit en Ukraine et que les choses ont dégénéré. Avant que le monde ne sache que ça a dégénéré, un prophète annonce ça a sérieusement dégénéré il y a 30 minutes. Et après tu entres chez toi, YouTube et tous les trucs. Amen, amen, amen. C'est pas YouTube qui doit t'informer. De toute manière, à la fin des temps, tu as intérêt d'être dans les choses de Dieu, parce que tu vas être dépassé par les famines. C'est comme si j'ai parlé. Vous gagnez l'argent, vous passez à acheter. Tu vas devoir évoluer dans un autre monde. J'essaie de toutes mes forces d'essayer de faire sortir l'église dans ce truc terrestre-là. On dirait qu'on veut rester à terre. Moi-même, je suis en sécurité, dans l'espace. Vive là-haut. Quand tu vis là-haut, il manque du pain, tu as du pain. Quand tu vis là-haut, il manque de l'eau, tu as de l'eau. Pendant que tout le monde crie, toi tu ris. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut vivre là-haut. Protéger surnaturellement. De toute manière, tous les prophètes majeurs sont en train de le dire dans le monde. La vraie église sera protégée surnaturellement. Elle va voler au-dessus. Pas l'église, hein? La vraie. Vous avez vu que Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions aller à l'église le dimanche? Vous êtes... Ah non, vous êtes trompés. Je vous pas la chandelle. Alors, on a cru que Jésus est mort à la croix pour qu'on puisse aller à l'église vendredi, mardi et dimanche. Oh oh. Tout ça pour ça? Comme diraient les gens de DR, tiens. Vous n'avez pas vu que vous allez voler dans le ciel? Vous n'avez pas vu ça? Et qu'est-ce que tu fais à choquer les gravets là? Tu n'as pas vu que tu vas voler dans le ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs? Tu n'as pas vu qu'on te prend pour un timbré? Les gens là du dehors, ils te prennent pour un timbré. Ils disent, ah c'est mon ça, il y a quoi qui vole dans le ciel à la rencontre du Seigneur. On pas de monde fou. Si vous pas en folie là ça, ou prie, écoutez bien ça mon gars. Vous comptez sur vos épargnes? Vous comptez sur vos épargnes? Si ou pas quoi dans Dieu surnaturel, ou que demander épargne pardon.
Une dame qu'on a mis en prison en Russie il y a quelques années. L'ami, elle a dit, tu vas mourir de faim. En Allemagne, pas en Russie. Voilà, j'étais en prison à cause de l'évangile. Et les prisons, ce n'était pas carrelé comme à Bemao. C'était les prisons, le goulag là. Et le sol se fendillait. Et dans la fente du sol, la terre s'était accumulée. Et une petite fleur a poussé dans la fente. Quelqu'un a créé ça en Guadeloupe, on très fait 4 feuilles. Vous connaissez? Ça fait. Okay. Elle a mangé une feuille. Elle a tenu un mois. Elle a mangé 2 feuilles. Tenu encore un mois. 3e feuille, 90 jours. Il dit, nous, qu'elle a gagné, madame. Nous mettons sorcière en prison. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Nous avons mis une sorcière en prison, lâchons-la. Puisqu'en tout cas, il a déployé. Vous ne croyez pas dans ces choses? Si je vous dis une chose, tu as intérêt de croire dans ces choses. Parce que ton épargne là, va t'obliger à croire dans quelque chose. Je t'ai dit que ton épargne là, va t'obliger à être le peuple de Pétra. J'ai commencé à prêcher dernièrement, le Saint-Esprit fait comme arrêter. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Saint-Esprit fait comme arrêter. J'ai dit, oh. L'heure vient où l'Église pourra dire 1000 à gauche, 10 000 à droite, et vous pas toucher. Mais il faut qu'il y ait un phénomène qui emmène 1000 tombés par là, 10 000 par là pour que cette prophétie s'accomplisse. Toute prophétie bisée en contexte, hein, Joël? Toute prophétie bisée en contexte. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. J'aurais pu prophétiser sur vous. Dès que vous êtes entré, j'ai dit, bon, j'attends. Si vous avez un doute que les yeux du Seigneur sont sur vous, il s'évanouit aujourd'hui ce doute. Verset suivant. Or, dites avec moi, or. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mon Dieu. Je peux donc posséder les choses que Dieu m'a données par son esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu qui vient de Dieu. Afin, dans quel but? Je reçois l'esprit dans quel but? Afin que nous connaissions les choses. Tu ne connais pas les choses de Dieu sans l'esprit de Dieu. Ça fait, je ne sais pas combien de mois que je t'ai annoncé qu'il se marie. Et ça fait quelques jours, je t'ai dit avec qui.
Je crois que c'est la veille. Non, 2 ou 3 jours. La semaine dernière. Je vais vous expliquer quelque chose avec l'Esprit de Dieu. Quand tu veux marcher par l'Esprit de Dieu, l'Esprit vient et te saisit. J'ai vu ce monsieur venir, mais je ne sais pas ce que Dieu veut me dire. Le monsieur là, vous-même, monsieur, je vous ai vu venir à l'église. On n'est pas 150 000, donc je vois. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut me dire. Le service n'est pas fini. Peut-être qu'avant que le service se termine, je sois inspiré. Vous connaissez ces gens? Vous les connaissez? Pourquoi vous asseyez à côté d'eux, spécialement? Non, c'est moi, je parle à moi-même. Hein. Je parlais pour moi-même. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, il y a des choses. C'est quoi ces choses? Eh bien, des choses. Il n'y a pas de mots dessus. Des choses. Things. C'est ça? Les anglophones, là. Des choses. Dieu ne m'envoie pas chercher les choses qu'il m'a données. Il m'envoie aspirer à son esprit. Dieu ne m'envoie pas chercher les choses qu'il a prévues pour moi. Et c'est où l'Église se trompe. L'Église veut aller chercher les choses de Dieu. Mais il ne cherche pas Dieu. Comme la sœur a chanté, je veux le donateur et pas le don. Voici l'erreur majeure dans le christianisme. On cherche les choses de Dieu. On ne cherche pas Dieu. Quand je sors chez ma maman, le plus souvent que moi je pars avec quelque chose, est-ce que j'ai été chercher quelque chose? Oh, quelqu'un est parti. Je vais chez ma maman, quand je vais chez elle, le plus souvent que moi je pars avec quelque chose chez moi, est-ce que j'ai été lui demander des choses? C'est parce que j'ai été là où elle est. Elle, dans son amour, agit. Oh mon Dieu. Voici l'évangile simple. On veut être partout où Dieu n'est pas. On veut être dans toutes sortes de choses que Dieu n'est pas. On veut nourrir toutes les pensées que Dieu ne nourrit pas. On veut avoir toutes les attitudes que Dieu n'aurait pas. Et vouloir de Dieu et des choses de Dieu en même temps. L'esprit qui anime un homme anime ses œuvres. Vous savez, j'ai quand même lutté avec Dieu. J'ai dit, mais Dieu, ce sont mes choses. Pour un papier, tu écris. Mais ça n'a pas logique. Ou qu'à bon papier, ou qu'à écrire ici. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence en haut. Donc il y a des choses de Dieu qui ne peuvent être connues que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Puisque Dieu nous donne ces choses par son Esprit, et que ces choses nous ont déjà été données, mais c'est manque d'Esprit Saint qui fait que nous n'entrons pas dans ces choses. Comment donc avoir l'esprit?
Les choses dont il vient de parler, voici ce qu'il dit, l'apôtre. Nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse. Nous n'en parlons, excusez-moi, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous en parlons avec des mots et un discours qui n'a pas été inspiré par la sagesse humaine. C'est pour cela que notre message d'évangélisation ne marche pas. Parce que nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais les hommes spirituels, nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Donc il y a un langage que l'esprit t'enseigne. La sœur Dina n'est pas là. Elle est là? Elle est avec des enfants. Elle me dit, parfois tu dis des phrases, je ne sais pas d'où ça vient. Elle me dit, mais je ne sais pas d'où tu penses ça. Tu fais que dire une phrase toute faite comme ça. Des choses qu'enseigne l'esprit. Nous en parlons avec des discours qu'enseigne, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc il y a un message qui peut être enseigné par la sagesse humaine. C'est ce qu'il nous est dit là. Tu prends un prédicateur, tu mets le même verset. L'un fait le ciel descendre avec ce verset et l'autre fait la terre remonter. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Donc l'esprit est l'enseignant des prêcheurs. L'esprit est celui qui doit enseigner, celui qui veut évangéliser. Celui qui veut évangéliser doit être d'abord enseigné par l'esprit. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, et regardez la suite, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les choses qu'enseigne l'esprit. Le ministère se trouve dans les choses qu'enseigne l'esprit. Vous voulez que je vous choque avec un verset? Matthieu 5, 45. De quoi il s'agit? On fait quoi? On se positionne, on la ligne de démarcation. On la dépasse ou bien on reste là? Elle est très nette, hein, la ligne de démarcation. Quand tu es là, tu es un païen. Quand on fait l'extraordinaire, Jésus n'a pas pris un petit mot, il a mis extraordinaire. Il a dit, que faites-vous d'extraordinaire? Quand c'est que des gens qui vous aiment, que vous avez qu'à deux. Vous faites qu'à deux. Les gens qui ne vous aiment pas, vous ne faites pas qu'à deux. Qu'à vous faites extraordinaire. Tout le monde est censé, c'est ce qu'on s'engage. En vous autres insensés. Et ça va te propulser dans le rang de fils. On va se mettre debout. Que faites-vous d'extraordinaire?